La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, il dit non, que c'est son frère qui a traversé ces moments terribles, horribles, où il s'est endetté pour aller vraiment sortir avec la fille d'un marabout. Aujourd'hui, là, il a un sérieux problème dans sa vie. Et ce problème-là que vraiment j'aimerais partager avec vous, qu'il m'a confié, j'aimerais aussi passer par là pour dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît. Souvent, là, quand nos parents, c'est-à-dire, quand nos parents nous interpellent pour dire non, que ne faites pas ça, même nos amis viennent nous parler pour dire ça là, c'est pas bon là. Il est temps de retenir quelque chose que ça là, c'est pas bon. Ne nous jouons pas au crap pour dire oh, ce qu'elle a train de dire là, moi je m'en fous, moi je vais faire ceci. Non. C'est où tu te fous de ça là. Voilà, c'est là le karma te prend. Dans le village en question, le jeune homme lui dit son frère vraiment, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui aime aller au champ, c'est quelqu'un qui a les... C'est-à-dire, il a champ de cacao et puis il a champ de veilla. Mais voilà comment dans un village voisin, il a kiffé une fille là-bas. Cette fille-là, c'était la fille d'un marabout. Et voilà comment, oh, dans les régions là-bas, si tu veux vraiment épouser, sortir avec la fille en question, tu veux la mougou, il faut que tu viennes te présenter devant les parents. On sait que oui, c'est toi qui es avec leur fille et c'est toi qui dois la marier. Mais on ne se lève pas comme ça, goïga, et puis je vais goûter d'abord et après, si ce n'est pas doux que tu vas la laisser, non. C'est comme ça dans les régions là-bas. C'est comme ça que les choses se passent. Voilà le jeune homme qui a été victime de vraiment, si il peut dire stupide ou soit c'est quoi au juste. À chaque fois, sa mère lui disait, ah, le fait que tu es en train de jouer à ça, là, ça ne va pas t'arranger. Vu que la fille en question que tu marches avec elle, son papa, c'est un féticheur. Fais attention. Il dit, non, maman, on gère ça. Maman, ne t'inquiète pas, maman, on gère ça. Que je maîtrise la situation. La mère dit, ah, il n'y a pas une femme aujourd'hui que tu vas draguer et puis elle va te refuser. Donc, tout ce que les femmes veulent, tu as tout. Tu as déjà champ de cacao, tu as déjà champ de veilla, tu as déjà toi-même, excusez-moi, je ne me sens pas bien là. Tu as déjà tout ce que tu veux là, qu'une femme même veut si un homme là, tu as déjà ça au champ. La fille là, son père est compliqué. Nous les hommes là, souvent où c'est compliqué là, c'est là-bas même nous on veut aller, c'est là-bas nous on veut aller montrer nos muscles. Ses parents lui disaient que fais attention à la fille. Si tu veux vraiment la fille, il faut aller te présenter devant ses parents. Il dit non, lui il veut goûter d'abord. Parce que souvent on s'en se présenter et puis ça vient au foyer maintenant que la femme elle fait rien, elle ne connaît rien. La mère a dit non, que si c'est une femme, parce que où elle est là, où son père a été la protéger, c'est qu'elle est vierge. C'est à toi de lui montrer comment faire des trucs et puis elle va s'adapter à toi, à ton niveau de goût. Il dit non maman, j'ai compris, mais moi là, au village ici là, j'ai des goûts ici, je les ai allumés, j'ai fait ceci, non, elles ne connaissent pas. Il dit ok. Un peu le gars, goéga. Oh le barabou aussi, lui il est au courant que, ah, il y a un jeune homme qui est à côté de sa fille qui est en train de vraiment flotter avec sa fille. Le monsieur aussi dit à sa fille que celui qui est en train de tourner autour de toi là, il n'a qu'à venir se présenter ici, bien avant que vous allez passer à vos trucs. La fille dit, papa, il a compris. La fille est venue dire au jeune homme, ah, mon papa dit vraiment, viens, tu vas te présenter et ce qu'on peut faire, on va le faire, on va faire le mariage. Il dit non, lui n'est pas encore prêt pour le mariage, que le jour où il sera prêt, lui va venir se présenter. Elle dit ok. Là, elle allait dire à son père. Son père dit ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'il a dit, j'ai compris, j'ai noté. Mais je ne veux pas que ça passe à autre chose. Elle dit, papa, fais-moi confiance. Vous connaissez le garçon et la femme. La femme là, la chair humaine est sensible. Le garçon, lui, connaît déjà. Il connaît déjà femme. Il connaît déjà comment amadouer la femme. La fille aussi, c'était son premier gars.
Voilà le jeune homme en question qui est rentré à gauche, à droite. Rentré ici, sorti ici. Manger l'esprit de la petite. Voilà comment il mougoue la fille. Voilà comment il mougoue la fille. Après le mougouli de la fille n'est plus vierge. 2 jours plus tard, le marabout a constaté que oui, sa fille n'est plus vierge. Il appelle sa fille, il dit non, arrête, si tu me mens là, tu vas avoir de sérieux problèmes. Le monsieur, le jeune homme, il a fait ou il n'a pas fait. Elle dit, papa, il a fait. Je t'ai dit quoi? Papa, vraiment, il ne m'a pas forcé, mais vraiment, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Bon, papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que c'est un défi, il m'a lancé. Je t'ai dit, va lui dire, s'il veut vraiment passer à autre chose, il n'a qu'à venir se présenter. Nous, les jeunes garçons, les jeunes filles, écoutez bien cette histoire-là. Donc, c'est un défi, il m'a lancé, il n'y a pas de problème. La fille est quittée devant son papa. Et elle a pensé que c'était fini. Voyez le problème qui va commencer. On dit le jeune homme en question. Le jour où il croise la fille, il donne rendez-vous à la fille. Quand les deux se croisent, c'est la diarrhée. Il a diarrhée. Son ventre lui fait mal. Il vient aller aux toilettes. Son ventre lui fait mal. Il vient aller aux toilettes. Il fait souvent même, quand il est là comme ça devant les gens, il pète pou. C'est-à-dire, tout le monde a commencé à le détester au village là-bas. Devant les gens, pou. Et puis quand il lâche même avec quelqu'un qui a mangé dans le caniveau, ça sent comme ça. On dit, mais mon frère, toi tu manges dans le caniveau ou bien? S'il est avec 3 ou 4 personnes, il lâche. Pou. 3 ou 4 personnes, il lâche. 3 ou 4 personnes, il lâche. Même s'il a 2 personnes tout à l'heure là. Même si 3e est dépassage ou 4e est dépassage, il va péter là. On dit le gars a commencé à péter lui seul. Il ne comprend pas. Mais pour dire, et puis quand il veut péter là, il n'a pas fait, il dit, tu vas bloquer au moins ton anus, il ne faudrait pas que tu pètes là. Ça sort comme ça, boum. On dit le jeune homme en question, péter n'est pas péter. Dans le village. Tout le monde dit, mais mon frère, ça c'est quelle maladie ça là? Toi, si tu pètes, tu as quel problème? Lui seul, il pète seulement. Il pète tout, il pète tout, il pète tout. Il s'en va au champ, quand il voit 4 personnes, il va lâcher, boum. Tout le monde s'est moqué de lui au village. Quelqu'un qui était vraiment, que tout le monde respectait. Tout le monde dit, mais ce gars-là, il a un sérieux problème. Voilà, sa mère s'élève, elle s'en remuait vraiment les mamites pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi son fils, en train de péter, qui est dans le concours de péter. Elle allait consulter maman, papa Okechi, arrivé là-bas. Il y a un marabout qui dit non. Ton fils a fait l'erreur. Elle dit, mais quelle erreur? Ton fils, dès le début, il était si une jeune fille, son père c'est un marabout. Son père a dit, si vraiment tu veux passer à autre chose, viens, tu vas te présenter. Il a dit ça à sa fille est venue dire à votre fils. Vos fils disent donc que oui, un jour il va aller là-bas. Mais tellement qu'il a menti à la fille et il a passé à l'acte. Donc c'est ça, le père de la fille en question, lui n'a pas accepté et il a fait un petit truc là pour que ton fils puisse avoir l'humiliation de sa vie. Pas pour dire il va le tuer, hein. Pas pour dire non qu'il va faire quelque chose, il va faire cela. Mais pour péter seulement. Elle dit, ah bon, oui. Ah là, c'est grave. Voilà la mère qui vient au village. Lorsqu'elle vient au village, elle dit à son fils que, ah, vraiment, tu as fait l'erreur. Il dit, maman, c'est quoi? La fille que tu marches à elle, là, tu l'as dit à Mougou. Il voulait nier, la mère dit, non, je suis quitté à quelque part. D'où vient ta maladie où tu as très pété, tu es là, tu pètes là. C'est son père qui est marabout qui t'a fait ça. Parce qu'il dit, là, tu l'as désobéi. Tu t'es foutu de lui. Il a envoyé sa fille de dire que si tu veux passer à autre chose, viens, tu vas demander la mère de sa fille d'abord. Donc c'est pour cela qu'il t'a donné cette maladie-là. Donc toi, tu es là seulement, là, tu as pété seulement. Il est là, il pleure. On dit, ben, pour résoudre ça, là, on dit, il faut le gars d'abord. Il va aller chez le père de la fille. Et aussi, quand il va arriver là-bas, là, tout ce que le gars va demander, c'est comme sacrifice que le père va demander là. Il ne faut pas, il va refuser. Il n'a qu'à donner. Il n'a qu'à donner. Voilà comment les parents
du jeune homme plus le jeune homme sont allés dans le village de la fille en question. Arrivé là-bas, le père était là, le vieillard en question. Les parents sont arrivés et disent non, que vraiment, on s'excuse. Voici ce qui se passe. Eux, ils n'ont pas dit qu'ils sont allés consulter à quelque part. Hein. Le père de la fille a dit donc que je sais où vous êtes quitté. Vous avez vu que oui, le problème vient de moi. C'est pour cela que vous êtes venu ici. Mais avant que tout ça n'a se passer, d'abord, il faut que votre fils là, se marie avec ma fille. Parce que vous, elle est déjà déviergée là. Qui va la marier? Donc, votre fille va se marier avec ma fille. Et aussi, il va donner bœuf. Il va donner telle somme. Ok? Et aussi, pour le truc, des trucs de mariage là, il va donner aussi. Voilà les parents. Ils ont tout donné ce que le monsieur a demandé. Après où à laisser, tu vas prendre ça. C'est-à-dire, après où à laisser, tu vas prendre. C'est-à-dire, ils ont donné bœuf et ils ont donné l'argent. Il s'est marié avec la fille en question. On dit le monsieur en question, c'est qu'il a fait. Il a dit, mon petit, allons-y sous la douche. Ils sont allés dans les toilettes. On dit, il a tapé fesses du gars là, quoi. Pas une fois, 2 fois, 3 fois. Lâche l'a arrêté. Lâche l'a arrêté. On dit le jeu. C'est-à-dire celui qui m'a expliqué l'histoire, il dit son frère a fait plus de 3 enfants avec la fille en question. On dit c'est-à-dire son frère avec le père de la fille en question, de sa femme là, son beau-père là. On dit ils sont comme ça. On dit les deux sont devenus comme ça. C'est-à-dire beau-père est devenu son papa maintenant. Son beau-père est devenu son papa. Tellement que l'âge là l'a traumatisé. L'âge là l'a vraiment traumatisé. C'est pour vous dire non, que dans la vie là, c'est pas où on est, on dit non, il faut goûter voir d'abord. Goûter voir, oui, c'est vrai. Il y a des goûter voir, mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on joue avec leurs enfants. Tu t'es amusé pour dire tu vas faire goûter voir les filles. Dis-toi que goûter voir là, ça peut tourner au vinaigre. Goûter voir là, ça peut tourner au vinaigre. Disons-nous la vérité. Il y a des goûter voir, on peut aller faire pour dire ok, moi je goûter pour voir. Parce qu'il y a des jeunes filles là, quand tu les vois, tu dis non, celle-là, il doit goûter pour voir. Parce que si celle-là, elle est bizarre ou celui-là, il est comme ça, il faut goûter d'abord. Mais il y a des parents là, eux, ils n'aiment pas que. Eux, ils aiment, c'est-à-dire, eux, ils n'aiment pas ce système-là. Ceux qui n'aiment pas ce système-là, tu es tombé dans cette famille-là. Et tu veux te jouer au crap là. Ah, mon frère, le gars là, lui, il pétait. Lui, il était là pour péter seulement. Toi, pour toi là, ça peut être autre chose. Oui. Pour toi, là, peut être autre chose, on ne sait jamais. Pour toi, là, peut être autre chose. Où tu peux perdre ta vie, ou soit où tu peux faire ceci, ou tu peux faire cela. Je vous dis en même temps, dès le début, faisons attention. Avant de te mettre en couple, ou avant de te mettre en relation avec une personne, fouille d'abord ses racines. Sois sûr s'il n'y aura pas de dégâts. Sois vraiment sûr s'il n'y aura pas de dégâts. Parce que la vie qu'on mène là, on ne finit jamais d'apprendre. Oui, la vie qu'on mène aujourd'hui là, on ne finit jamais d'apprendre. Donc quand on fait comme cela là, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que aujourd'hui là, quand on veut faire bien, on n'a qu'à réfléchir. Si on veut faire bien, on n'a qu'à réfléchir. Quand on veut faire ceci, on n'a qu'à beaucoup réfléchir à tout ce que nous touchons, à tout ce que nous faisons. Parce que la vie, c'est là. Quand je vous dis on ne finit jamais d'apprendre là, arrêtez de sous-estimer les gens. Oui, arrêtez de sous-estimer les gens. Quelqu'un qui te dit donc que oui, avant de te mettre en relation avec sa fille, ou avant de te mettre, au moins avant de sortir avec sa fille, ou avant de faire qui que ce soit, il faut vraiment venir demander l'accord à ses parents. Il faut vraiment retenir cette leçon-là que fais-le. Sinon, si tu ne le fais pas, mon frère, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Et demain, la personne peut dire non, que ce n'est pas moi, j'ai fait ça. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, puis la personne va dire, c'est pas moi, j'ai fait ça. Et puis, tu vas faire quoi? Et puis, tu vas faire quoi? Rien. Tu ne pourras rien faire, je le dis. Tu ne pourras rien faire dans tout ça là. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez très bien les actes que nous posons. Souvent là, on est tellement pressé, c'est-à-dire nous, on s'est cherché nos problèmes, et c'est nos parents qui souffrent.
Bon, là, imaginez-vous, s'il n'avait pas l'argent, ses parents même n'auraient pas l'argent là. Bon, comment ça allait se passer là? Tu as goûté seulement une fois là, voyez le problème maintenant là. Si tu l'avais vraiment, tu avais demandé la main à ses parents, vous dites c'est vos filles et vœux. Ben, mon frère, c'était tranquille. Est-ce que tout le monde, est-ce que tes parents et toi, vous allez payer peu? Non. Vous n'aurez pas, c'est dit, pour payer peu même, non, jamais. Même l'argent qu'ils ont demandé là, qui va donner? Non, non, non. C'était juste des trucs c'est qui les trucs de dot ou des trucs de quoi là, mes fiançages que les gars allaient vous demander, puis c'est fini. Mais tellement qu'un coup que tu as fait là, toi, mais tu es allé chercher ton problème. Donc, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez d'aller chercher nous-mêmes nos propres problèmes ailleurs. Et c'est les parents qui vont vraiment traverser ces moments difficiles dans leur vie. À cause de nous-mêmes, nos simples plaisirs, notre amusement bête là, voilà les parents qui prennent des pots cassés. Oui, voilà les parents qui prennent des pots cassés pour ça. Donc la famille, franchement, le jeune homme en question, son histoire là, c'était pour dire à tous ceux qui m'écoutent que si tu veux vraiment reprendre ou tu veux vraiment refaire ta vie avec une jeune fille ou une femme et que tu vois que ses parents sont un peu compliqués à ça, pour dire il faut l'épouser d'abord. Si tu vois que la fille en question elle est vierge, là au moins tu peux faire ce que tu peux faire. Mais si tu vois que la fille n'est pas vierge et puis soit elle a les enfants ou soit tu vois que caractéristiques, c'est-à-dire tu vois mais à bien de ça là, tu sais qu'elle elle connaît déjà garçon, tu sais comment tu vas te maintenir et comment tu vas suivre la procédure parce que une femme qui est vierge, au moins si tu me dis de la marier et puis je vais vraiment la goûter, il n'y a pas de problème. Mais femme qui n'est pas vierge, je le dis, femme qui n'est pas vierge, tu connais déjà garçon. Et on m'impose pour dire non que oui, moi de la marier d'abord avant d'épouser. Mais là, tu as menti. C'est que vos filles là, va rester dans votre main. Je le dis, hein. Votre fille là, va rester dans votre main. Parce que voilà, il doit goûter d'abord. Il doit goûter d'abord pour voir. Si c'est performant, c'est-à-dire si c'est la bonne qualité pour boire, avant qu'il prenne la chose. Mais si elle est vierge, il n'y a pas de souci. Mais si elle n'est pas vierge, tu as menti. Ah oui, tu as menti. Donc la famille, c'était une petite histoire que le jeune homme en question m'a confié, où son frère a soulevé un sérieux problème dans sa vie. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.